Et à tout seigneur, tout honneur, on démarre en parlant de football puisque le LOSC jouait hier en match en retard face à Nancy et une très belle victoire à l'arrivée pour les Dogs, 3 buts à 0. Encore une belle et convaincante victoire pour les Dogs donc qui leur permet de compter désormais 4 points d'avance sur leurs poursuivants que sont Paris, Rennes et Lyon. Les buts lillois ont été inscrits par Gervinho, par 2 fois et Eden Hazard. Le LOSC qui une fois de plus a fait preuve de maîtrise et de puissance offensive et qui conforte donc son fauteuil de leader de Ligue 1. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du défenseur lillois Adil Rami quand on compare son club au Barça. On l'écoute. On essaye de grandir, d'améliorer de jour en jour parce qu'on, contrairement à ce qu'on peut lire, on est très loin d'être le Barça ou d'autres grandes équipes européennes. Maintenant, voilà, le coach essaye de travailler nos points forts et aussi nos points faibles. Et aujourd'hui, on essaye de trouver de la solidité dans tous les compartiments et on continue à travailler et à avancer doucement. À chaque fois qu'on gagne, on engrange de la confiance mais c'est clair que de toute façon, quand on est dans le haut du classement, la confiance elle est là maintenant. On le sait qu'on a attendu, ça c'est sûr. Tout le monde veut la peau de Lille. Adil Rami qui fait donc référence au Barça, au FC Barcelone, une équipe espagnole qui domine le monde du football depuis quelques années. Prochain match pour Lille, plus modestement, ce sera ce week-end en Coupe de France avec le choc régional des 16e de finale de la Coupe contre Ouascal. Un match qui aura lieu dimanche à 17h30 au Stadium Nord. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler d'ici là. On continue avec du sport dans ce journal et un dernier résultat avant de passer au reste de l'actualité. En basket féminin et en Coupe d'Europe, Villeneuve d'Ascq a perdu hier soir face à Arras 58-56. Déjà défaite au match aller, les filles de l'ESBVA quittent donc la compétition et ce sont les Arageoises qui rejoignent les quarts de finale. Autre titre de l'actualité, ce matin, la démographie régionale tient la forme. Le Nord est en effet le département de France le plus peuplé avec 2 565 000 habitants. La région Nord-Pas-de-Calais est la 4e de France, mais on ne compte ici que 2 départements. Autre particularité de la démographie régionale, la population est dense par chez nous. On compte en effet 324 habitants au kilomètre carré dans le Nord-Pas-de-Calais contre 114 sur le plan national. En revanche, la population régionale n'augmente quasiment plus depuis près de 30 ans. Entre 1999 et 2009, la hausse du nombre d'habitants dans la région est seulement de 0,08%. C'est à peine plus qu'en France où la population a augmenté sur cette période de 0,7%. Santé à présent avec l'hôpital d'Armentières qui contre le cancer du sein. Le centre hospitalier vient en effet d'acquérir un angiomammographe numérique, un appareil qui permet tout simplement de réaliser des mammographies et donc de déceler ou non la présence de cellules cancéreuses dans le sein. Jusqu'ici, rien de révolutionnaire, mais la nouveauté avec cet appareil, c'est que désormais, on injecte une solution d'iode dans le sang des patientes, ce qui permet de voir beaucoup mieux les éventuelles masses cancéreuses, car celles-ci réagissent à l'iode en devenant plus visibles à l'écran. Les clichés et les résultats sont donc plus clairs et plus performants. La détection du cancer se fait donc forcément beaucoup mieux. Explication supplémentaire avec le docteur Nicolas Laurent, radiologue à l'hôpital d'Armentières, au micro d'Hélène Chaplet qui l'a rencontré hier. On l'écoute. Actuellement, c'est le seul site clinique en France, les autres sites au monde, pardon. Les autres sites sont uniquement des sites expérimentaux. C'est la première option qui est en achat et donc délivrée sur un site clinique. Donc oui, c'est une option qui a un coût effectivement estimé à 150 000 euros. Le but, c'était d'essayer d'avoir le plateau technique le plus complet possible pour permettre de donner la meilleure prise en charge globale aux patientes sur le même site clinique, au centre hospitalier d'Armentières, à la fois sur la mammographie, sur l'échographie, sur l'IRM et donc en alternative à l'IRM, l'angiomammographe numérique. Social à présent et ce mouvement de grève chez OCE Business, société sous-traitante du Pôle emploi. OCE s'occupe entre autres du recouvrement des cotisations d'assurance chômage pour l'agence, mais depuis le 1er janvier, un décret autorise le Pôle emploi à faire ce travail directement en interne. Du coup, plus besoin de sous-traitants et plus besoin d'OCE Business non plus. Les salariés vont ainsi se retrouver dès le mois de février sans activité et craignent donc pour l'avenir de leur société. En protestation contre ce décret, ils ont donc manifesté hier. Tanguy Lécluse est allé à leur rencontre et a interrogé Guillaume Devos, membre CGT d'OCE Business. Écoutez ses explications. Le plan de licenciement n'a pas été lancé, mais nous on sait très bien qu'il n'y a aucune perspective d'avenir. Le déménagement de la direction va être réalisé la semaine prochaine. Donc nous on est déterminés à avoir des réponses à nos revendications. Donc s'il faut, on prend nos voitures, on monte au siège et le déménagement ne va pas se passer comme la direction l'entend.
Autre mouvement de grève dans l'actualité, celui des sages-femmes de l'hôpital de Roubaix. Ce n'est pour l'instant qu'une menace envers leur direction, car les 35 sages-femmes roubaisiennes dénoncent des changements d'horaire sans concertation préalable. Hier, la direction de l'hôpital a, semble-t-il, entendu ces revendications et a demandé une semaine pour étudier les propositions faites par les salariés. Le préavis de grève des sages-femmes a donc été suspendu. On termine ce journal avec ces images. Salon du tissu qui a eu lieu pendant 2 jours depuis hier et jusqu'à ce soir à Lille Grand Palais. C'est la 32e édition de ce salon qui se tient 2 fois par an à Lille pour les collections été et hiver. Le salon est destiné aux professionnels et permet de faire se rencontrer les fabricants de tissus et les acheteurs des grandes enseignes. 120 professionnels du milieu sont présents pour cette édition. Ils présentent donc cette fois-ci leur modèle pour cet été. La prochaine édition pour la collection hiver 2011-2012 aura lieu les 15 et 16 juin prochains. Hélène Chaplet s'est rendue hier à ce salon du tissu. Elle a notamment rencontré l'organisateur Hervé Huchet. On l'écoute. Ça va de plus en plus vite et ce salon permet d'acheter là des tissus qui vont être pour l'été, qui vont être fabriqués très vite sur la zone Euromed et qui pourront être livrés dans 2 mois dans les magasins. Ici, on a à peu près 120 marques de tissus, ce qui représente une offre qui est surtout axée sur tous les tissus qui sont imprimés. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles tous les jours. Nous sommes en direct toute la journée de 7h à 21h avec toute notre équipe et notre rédaction pour vous servir donc le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise. Et dans un instant, on fera un point complet sur la météo et sur l'infotrafic. À tout de suite.